Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors je fais cette petite vidéo juste pour parler d'une des cartes de l'oracle à venir. Voilà, j'en ferai peut-être d'autres des vidéos, mais là voilà, quand je prends quelques minutes pour ça. Et puis ça entretient un petit peu comment dire l'évolution de l'oracle. Et au moins vous faites partie de cette évolution et c'est ça qui me plaît. Donc, et c'est ça je pense qui est intéressant pour vous. Voilà, attendez, je fixe la lumière pour vous aussi voilà, de sympathiser avec cet oracle. Donc, ce qu'on va faire, et ça je vous l'avais dit dans les lives qu'on a fait, on s'est vu, enfin on s'est parlé, on a échangé la pieuvre. Vous vous rappelez, j'ai parlé de cette pieuvre où la symbolique était vraiment très intéressante. Et donc, sur cette vidéo, je vais vous parler de cette illustration telle que je l'ai reçue, mais surtout sa symbolique au niveau de la pieuvre. La pieuvre a de toute façon un symbole particulier. Donc on va regarder ça ensemble, on va lire. Donc je cherche vite la page qui correspond. J'espère que vous allez bien. Et surtout, je voulais vous dire, bah, ça avance super bien. J'ai pratiquement fini la confection du livre sur l'ordi. Les cartes sont finies, tout est configuré sur l'ordi, c'est bon, elles sont prêtes à imprimer. Et puis, attendez, je cherche la carte en même temps, parce qu'il va y avoir beaucoup de pages. C'est un livre, là je suis en train de chercher dans les pages, c'est un livre qui va faire, je pense, 300 pages. Alors, c'est pas 300 pages d'écrit, hein, parce qu'il y a les illustrations qui prennent une page à elles toutes seules. On a quand même 53 illustrations, donc déjà 53 pages d'illustrations, plus d'autres illustrations que j'ai mis pour faire des doubles pages. Vous verrez, c'est c'est une petite nouveauté que j'ai fait. Excusez-moi, j'ai pas coupé mon téléphone. Je vais mettre le silence, voilà. Et j'ai fait quelque chose. Enfin, après, je connais pas tous les oracles, mais j'ai pas vu ça chez les autres oracles. J'ai fait des cartes qui peuvent s'assembler en fait au niveau des illustrations. J'en ai pas fait beaucoup parce que c'est un travail ça, hein. C'est pas évident. Bon alors elle est où ma pieuvre? Et donc je voulais vous dire aussi de ne pas hésiter à aller sur Instagram. J'ai créé une page, excusez-moi, je regarde à côté parce que je vous parle. Ah mais elle est là, je l'ai passée, voilà. Et en fait, je vous invite vraiment à aller sur Instagram, donc c'est @méditationenfant, tout au pluriel, parce qu'il y en a qui ne mettent pas le pluriel, ils ne trouvent pas. Donc il faut bien mettre les S, tout attaché, méditation enfant. Je suis sur Instagram, je sais que parmi vous, il y en a nombreux déjà qui me suivent, et merci beaucoup. Mais là, c'est intéressant parce que je vais être un peu plus active. Voilà, j'ai décidé que j'allais être un peu plus sur les réseaux. C'est dur pour moi parce que j'étais quelqu'un qui est plutôt discrète et qui était anti-Facebook à la base. Pas anti, mais je veux dire, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc, voilà. Et d'ailleurs, je poste très peu de ma vie perso, hein, d'ailleurs. J'utilise vraiment professionnellement. Mais c'est finalement quelque chose qui... en fait, ce qui me plaît, c'est les lives qu'on a fait et ça me donne envie d'interagir avec vous, ça me donne envie qu'on se connaisse mieux, ça me donne envie de vous aider encore plus. Et c'est grâce au live, en fait, que je me suis dit non, mais en fait, j'ai envie de faire plus. Parce que c'est vraiment un super outil, ces réseaux. Donc Instagram, je suis vraiment tous les jours à vous poster des stories. Je poste tous les jours des stories, des nouvelles stories. Les posts, j'en ferai de plus en plus aussi, mais les stories, c'est sûr que j'en fais tous les jours. Et j'ai créé aussi un profil plus personnel qui s'appelle Marie Besnier Artiste. mariebesnier.artiste. Alors lui, il est tout frais. Je viens de le faire ce week-end. Et en fait, je posterai des choses plus de mon quotidien, mais pas des choses non plus, pas faire de la télé-réalité non plus, mais c'est plus, voilà, comment je m'alimente, pour vous donner des conseils, en fait, par rapport à mon rythme de vie, le yoga, quelques petites postures, quelques petites astuces pour les produits de beauté naturelle, des petites choses comme ça qui font partie de moi en fait pour ceux, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment proches de moi dans voilà, je sais que par exemple il y a Patrick hein, qui est vraiment voilà, me commenter, qui regarde les vidéos. Je dis Patrick, mais il y en a bien d'autres. Il y a Lixi aussi qui me suit, Lixi pardon, Nathalie qui se reconnaîtra, qui me suit depuis le début, qui m'a boosté dans mes premières vidéos.
Vous êtes plusieurs comme ça à me suivre, hein, excusez-moi pour ceux où j'ai pas les noms qui viennent tout de suite là, mais je reconnais les noms qui reviennent régulièrement et ça me fait vraiment chaud au cœur, merci beaucoup. Et je sais que ça, c'est une famille, c'est une communauté, et donc vous partagez un petit peu de mon quotidien aussi, pour vous aider, ben voilà, quelles sont les meilleures protéines à boire le matin, comment on peut se faire ces petits shakers pour se booster, quelles sont mes petites astuces, voilà. Et donc ça, je partagerai plus sur le Insta Marie Besnier artiste. .artiste. Je vais essayer de le mettre sur la vidéo si j'y pense. Et puis Insta méditation enfant, ça c'est c'est celui que j'utilise le plus. Allez, on va commencer avec cette belle pieuvre. Cette belle pieuvre qui va s'appeler Malice. Pourquoi la malice? C'est parce qu'elle est maline. La pieuvre est quelqu'un de très intelligent, c'est connu. Donc le mot-clé principal, ça sera malice. Ensuite, les autres mots-clés seront piège, grande intelligence, tentation, domination, possession, besoin intense, manipulation, sournoiserie. La symbolique. La pieuvre est impressionnante en raison de ses tentacules qui peuvent attraper sa proie de part et d'autre sans que celle-ci puisse s'en échapper. Symboliquement, on a une énergie extrêmement captivante. Soit on se trouve être l'un des petits poissons de l'illustration qui tentent de s'en échapper, vous voyez le petit poisson, soit on est cette pieuvre géante avec une seule idée en tête, arrivée à ses fins. Voilà, c'est ça qui est important aussi quand vous regardez l'illustration. Alors, toujours pareil, je le dis dans mes posts, laissez place en premier à vos ressentis. Vous avez une illustration, c'est pour ça que dans cet oracle-là, j'ai vraiment mis un seul mot-clé, parce que je sais qu'il en faut un, mais vraiment laissez place à vos ressentis. Ensuite, vous allez voir la symbolique, comment ça peut vous parler, ce que j'ai écrit moi. Mais une illustration va donner un message à une personne elle ne donnera pas du tout le même message à une autre. Pourquoi? Parce que la personne va se connecter, son énergie va se connecter à ce symbole. Et là, le symbole vient activer quelque chose à l'intérieur de vous. Il vient activer des mémoires. Des mémoires qui sont reliées à d'anciennes vies ou peut-être même dans l'enfance de cette vie-là. Des choses qui viennent, c'est symbolique, mais le symbole va venir se répercuter sur quelque chose en vous. Et c'est ça qui va faire remonter à la surface une sensation, un ressenti, une vision, des visions peut-être même. C'est ça qui est important dans un tirage, pour vous, pour tout le monde en fait, voilà, pour chacun a ses propres ressentis. Après, je vous donne, voilà, sur le livre, la symbolique. Mais enfin moi, vraiment, la pieuvre telle que je l'ai reçue en illustration, pour moi, elle est vraiment... Elle capte, elle est un petit peu... voilà, elle est un petit peu étouffante, un petit peu comme ça. Et voilà, moi ce que j'aime bien, c'est avoir vos retours. Si vous pouvez me commenter, j'adore vous lire. Vous me commentez comment vous ressentez cette... voilà, je la mets bien là. Comment vous ressentez cette pieuvre? Qu'est-ce qui vient s'éveiller en vous? Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de commenter, ça peut être très personnel, donc pas de souci. Mais si vous voulez commenter, j'aime bien vous lire. Je l'ai fait d'ailleurs sur Instagram et j'ai posté, j'ai partagé, vous n'avez pas vos noms, donc ça reste... les gens ne savent pas qui a écrit. Et ça fait... Vous allez voir, allez voir la story... je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui. Allez voir les stories que j'ai fait là sur Instagram. Dès aujourd'hui, parce que c'est 24 heures seulement, d'accord? Et vous allez comprendre. Mais si vous n'avez pas vu celle de la veille, c'est dommage. C'était l'illustration des algues. Et les personnes ont répondu. Donc j'ai posté leurs réponses. Encore une fois, hein, c'est intime, on n'a pas de nom. Mais vous allez voir comme quoi les réponses sont vraiment différentes. Les visions sont différentes. C'est super. Super intéressant. Alors, je continue. La pieuvre a 3 cœurs. Donc ici, symboliquement, comment elle construit, puisqu'on a le chiffre 3, son énergie vitale, émotionnelle, son énergie vitale, parce que c'est le cœur, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui nous fait vivre, et émotionnelle parce que le cœur est en lien aussi avec le sang. Donc le sang, les liquides, les émotions. Le sang, la force vitale, tout ce qui est liquide, les émotions. Donc voilà, c'est vraiment comment on se construit émotionnellement au niveau de la symbolique. Son sang est bleu foncé, donc symboliquement, c'est une énergie émotionnelle très intuitive. Elle a 8 tentacules, ce qui fait d'elle un grand prédateur. Et symboliquement, on a une avidité de besoin. Le cas échéant, si un de ses bras est sectionné, il peut repousser.
Vous ne vous en sortirez pas comme ça. La femelle pieuvre s'occupe sans relâche de sa grappe de petits nouvellement nés. Elle les protège, ventile, les nettoie pendant 6 semaines, cela sans se nourrir à en mourir, une fois les œufs éclos. Donc ici, une activité maternelle extrême à s'en affaiblir. Là, on est trop dans le donner, on ne se donne pas assez à soi aussi. Voilà, donc il peut y avoir cette notion-là. Donc ce que je vous lis là, c'est ce qu'il y a dans le livre que je vais vous publier, bien sûr, tout ce que j'ai écrit. La femelle pieuvre s'occupe sans relâche de sa grappe de petits nouvellement nés. Ah mais non, mais j'ai lu, oulala. Faut que je vois. Dotée d'une grande intelligence, la pieuvre est capable de déduire, mémoriser et apprendre. Elle est donc reliée à notre intelligence sur le plan émotionnel. Attention à la manipulation. C'est super intéressant ça, parce que c'est vrai que moi j'ai vu des reportages, il y a des reportages super. Alors moi il y a une émission que j'aime bien, j'ai pas forcément vu dans cette émission, mais je sais pas pourquoi elle me vient, donc il faut que je vous le dise. C'est pas sorcier, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette émission, c'est pas sorcier. C'est une émission que je regarde avec ma petite, elle a 5 ans, elle est comme ça, elle est captée. C'est vraiment des super émissions, j'adore. Et je pense qu'ils ont dû faire un truc sur la pieuvre, j'ai pas regardé, j'ai vu d'autres reportages. D'ailleurs dans Nemo, je crois que dans Nemo on voit bien que la pieuvre elle est intelligente, je crois que c'est dans le 2. Dans le 2, le deuxième, où elle va dans le bocal, elle ouvre, c'est prouvé, c'est impressionnant. Donc, elle est donc reliée à notre intelligence sur le plan émotionnel, attention à la manipulation. Elle est aussi capable de se propulser très rapidement en dehors d'un contexte qui lui fait peur et ou d'un prédateur en projetant un nuage d'encre. Symboliquement, une fuite dans les émotions quand ça tourne mal, laissant derrière soi nos mémoires aux émotions noires, qui brouillent les pistes, abandonnant sur place ceux que l'on ne veut pas voir nous suivre. Un peu comme quand on déménage sans laisser d'adresse. Elle peut aussi changer ses couleurs et structures de peau en fonction de son humeur et de son environnement immédiat. Ici, un aspect caméléon, discret mais rusé, voire sournois. Voilà, ensuite vous avez tout un texte sur le tirage. Comment cette pieuvre peut être interprétée en fonction de certaines cartes. Cette pieuvre, elle peut désigner le caractère d'une personne, elle peut désigner une situation dans laquelle vous êtes pris au piège un petit peu, mais il y a la carte du piège. Donc, disons que si vous avez la pieuvre plus la carte du piège, là, je vous dirais, n'allez pas dans ce chemin-là, quoi. Mais voilà, ça peut être une situation où on peut se sentir un petit peu étouffé, un petit peu trop materné, voilà. Donc ça peut... Bon, tout ça, je vous le marque dans la partie tirage que je ne vais pas vous lire ici. Je vais vous lire quand même la partie de l'éveil personnel. Qu'est-ce que c'est la partie de l'éveil personnel dans le livre? Ça va être votre message à vous personnel. C'est-à-dire que si vous faites un tirage pour quelqu'un ou pour vous dans un tirage global avec plusieurs cartes, vous allez regarder la partie tirage. Mais si vous voulez vous demander, tiens, quel est mon message aujourd'hui? Quel est le message que je dois conscientiser pour cette semaine, pour aujourd'hui, pour le mois, selon que vous voulez peut-être vous tirer une carte pour le mois. Moi, j'aime bien faire ça. J'ai commencé, bon, j'ai plus trop le temps en ce moment, mais j'ai commencé à faire comme ça, je tirais une carte, et puis je la faisais pour toute la semaine, c'est-à-dire que je la mettais devant mon bureau, et toute la semaine, je la regardais et je travaillais sur cette symbolique. C'est intéressant. Alors, je vais vous lire donc, quand vous tirez cette carte pour vous, en message psychologique, je crois qu'on dit comme ça, oui. Message spirituel pour moi, je dirais. Voilà ce que j'ai écrit. Pour sûr, vous êtes assez intense. Vous vivez de grands besoins qui font ressurgir votre pieuvre intérieure. Le positif, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais attention toutefois à ne pas étouffer votre entourage. Vous avez certes des qualités maternelles, que vous soyez homme ou femme, mais ne sont-elles pas trop effrénées, au point de vous négliger vous-même? On vous demande ici d'équilibrer vos énergies et de transformer vos mémoires de manque qui créent cette forme de dévotion extrême ou parfois un besoin démesuré d'être reconnu. Prenez soin de vous autant que vous le faites pour les autres. Votre énergie intuitive n'est pas mauvaise, mais nécessite un réajustement lorsqu'elle s'active. Canalisez-la. Mettez à profit cette belle énergie dans tous les domaines de votre vie. Vous avez une grande intelligence et elle peut être extrêmement bien utilisée. Mais attention à ce qu'elle soit juste pour tous.
Vous pourriez avoir tendance, sans même vous en rendre compte, à manipuler vos aimés ou autres situations à votre avantage. Attention aussi, avec cette carte, à ne pas avoir trop tendance à fuir les situations qui vous dérangent. Comprenez-les, accueillez-les et transformez-les avec cette belle intensité qui vous définit, tant par l'intellect que par l'intuitif. Voilà mes amis, pour cette carte. Je suis trop contente parce que vraiment quand je vois là l'avancée et puis on va bientôt voir le bébé sortir. Voilà, enfin il faudra encore après un peu de la patience, il y a à peu près 1 mois d'impression et 1 mois et demi dès les bateaux. Donc voilà. Mais bon, on pourrait peut-être l'avoir pour cet été, pour août, j'espère. Voilà. J'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui ne me suivaient pas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la petite clochette pour recevoir les notifications. Et je vous fais, puis les commentaires, les likes, hein, forcément, moi ça m'encourage à continuer aussi, hein, sinon on arrête. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.